pour les natifs du Taureau, pour le mois de mars 2023. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Donc, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Et n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire, votre ascendant, et éventuellement des signes où vous avez des amas planétaires. Alors, tout d'abord, nous allons voir l'intériorité et tout ce qui a trait à votre évolution. Alors, ici, c'est comme s'il y avait une forme de confusion en vous. Donc, pour certains ou certaines, vous pouvez avoir été induit en erreur, ou vous pouvez peut-être que vous avez besoin en fait d'adopter une nouvelle perspective. Peut-être que vous regardez les choses à l'envers. Pourtant, vous avez la possibilité d'utiliser tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Visiblement, vous avez un potentiel créatif et un potentiel intuitif très élevé, qu'on vous demande d'ailleurs d'exprimer. Mais il y a quelque chose à revoir. Pour certains, certaines, il peut y avoir comme une espèce de menace spirituelle, mais menace est un grand mot. C'est-à-dire que vous pouvez vous égarer. D'autres ont acquis des très très puissantes connaissances. Et on vous demande d'aller plus loin à présent, en faisant en sorte de dépasser. C'est comme si vous deviez vous dépasser. Et voir plus loin, voir au-delà de vous. Et ça peut être valable pour tous en fait. Tout en maintenant et en clarifiant votre expression. Et en cherchant davantage de limpidité, de lucidité. Moi, je ne peux pas vous en dire plus là. Par contre, vous avez la possibilité, tous, autant que vous êtes, de recevoir un message par un livre. Alors ça peut être, je sais pas, vous prenez un livre, n'importe quel livre, vous l'ouvrez n'importe où, et vous lisez, et vous pensez au message qui est transmis, à ce que ça vous dit, à ce que ça évoque par rapport à vous. Voilà. Je suis désolée si ça manque de clarté, mais c'est ce que je reçois pour vous dans ce domaine. Voilà, donc il y a quelque chose à travailler, d'autant plus qu'en fait, vous ne vous rendez pas compte que vous avez en face de vous tout ce dont vous avez besoin pour écrire la suite de votre histoire. Mais voilà, je le répète, il y a quelque chose à changer dans votre approche. Et c'est en lien avec votre passé. Voilà. Alors, nous allons maintenant voir le domaine de l'activité, du travail, de la profession. Ça va dépendre de tout un chacun. Les personnes qui sont retraitées, évidemment, ça ne va pas être le travail, ça va être l'activité. Pareil pour les étudiants. Et c'est l'activité au sens large. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui aussi s'investissent dans autre chose que leur profession. Donc, on va voir ici ce que ça nous dit.
par rapport au passé et ses influences sur le présent. Alors, pour beaucoup d'entre vous, il y a une grande satisfaction qui vient de ce que vous faites. Quelque chose qui... C'est un petit peu comme si récemment, vous aviez retrouvé tous vos sens. Ou en tout cas, il y a quelque chose qui vous mène vers ça. Et ça impacte en fait toutes les sphères de votre vie. D'autant plus si vous êtes une femme. Mais de toute façon, même pour les hommes, voilà, il y a cette part, il y a votre part féminine qui est gratifiée. Voilà, je ne vois pas comment l'exprimer autrement. Voilà, quelque chose dans le, je sais pas, dans le toucher, dans le ressenti, quelque chose de physique en fait, qui s'opère ici. Certaines personnes ont une influence féminine autour, en tout ce qui comment dire, qui impacte votre vie professionnelle, votre activité. Alors pour certains, ça peut être un professeur. Pour d'autres, ça peut être un maître de stage. Pour d'autres, ça peut être une collaboratrice, une collègue. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un d'extérieur, mais qui, voilà, qui vient vous appuyer dans votre recherche et dans votre activité. Ouais. Et on dit que vous êtes en train de vous préparer à une forme d'apothéose et en tout cas d'extension et d'expansion. Oui, en fait, je pense que je voulais dire expansion. Mais bon, c'est extension qui est sortie, donc il doit y avoir une raison à ça. Il y a quelque chose qui vous amène à briller et à apporter quelque chose autour de vous. Et ici, ça me fait reviendre. Je voulais pas. C'est un autre mot que je voulais dire. Ça me fait revenir sur ce qu'il y avait ici. Et qui me dit que vous devez travailler ou œuvrer à quelque chose de plus grand que vous. Ça aura peut-être un sens pour certaines personnes, ce que je vous dis. Voilà, je comprends pas toujours ce que je dis, il faut le savoir. Et on vous demande de vous connecter au monde. Voilà, de vous connecter au monde, mais ça revient beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment. Mais là, c'est pas nécessairement la nature, l'univers, même si c'est important. C'est plus que ça. Ça peut être élargir aussi soit votre champ d'action, soit votre potentiel, soit aussi vos connaissances. Et il y a quelque chose que vous devez, j'allais dire délimiter, mais en fait c'était pas le bon mot parce qu'en fait c'était dans le sens d'enlever les limites. Ouais. Il y en a qui vont être amenés à voyager. Oui, il y a quelque chose d'étriqué dont vous devez sortir et qui est en train de, voilà, c'est en train de s'ouvrir, voilà. Mais vous êtes amené, vous arrivez à, ouais, une forme de sommet, une première étape, en tout cas importante, ou une étape parmi d'autres, voilà, qui vous amène à briller d'une façon ou d'une autre. Ou vous sentir, en fait, voilà, c'est ça, c'est vous qui, vous allez vous sentir sur le toit du monde.
certainement parce que il y a quelque chose qui vous épanouit profondément dans ce que vous faites. Ah oui, beaucoup de... Alors là, et vous êtes invité à, effectivement, vous allez avoir des occasions de travailler avec des personnes. Ça peut être du travail d'équipe, ça peut être aussi en réseau, ça peut être de diverses façons. Ça peut être avec aussi les différentes parties de votre être. Hein. Mais vraiment, on est dans une forme de création et qui apporte encore des satisfactions et une forme de reconnaissance. Il y a une reconnaissance de ce que vous faites et dans ce que vous êtes. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à guérir ou vers quoi on vous invite à tendre? Ouais, c'est ça. Et là, ça résonne tout à fait avec ça. Vous avez peut-être fermé une part de votre esprit en raison de certaines croyances. Alors quand je dis croyances, ce n'est pas nécessairement des croyances religieuses, hein. Ça peut être aussi des croyances limitantes, des choses aussi qui se sont imprimées en vous depuis votre enfance. Et donc ça ferme une partie de votre expression et une partie de votre âme. Voilà. Et là, on vous demande d'aller au-delà, encore une fois, il faut dépasser quelque chose. Hein. Et vraiment, en fait, vous voyez, c'est comme si vous aviez dans votre âme et dans votre cœur, dans votre psyché, dans tout ce que vous voulez, si vous aviez des trésors enfouis et que vous les aviez cachés. Tout simplement, vous avez fermé le coffre, le couvercle. Et là, en fait, non, il faut l'ouvrir, ce coffre. Parce que vous allez découvrir une forme de puissance intérieure que vous ignoriez jusqu'à présent. Peut-être que vous l'avez connue et que vous avez décidé de l'oublier. Voilà. Alors, quel accomplissement, aboutissement? Ouais. Donc, on vous invite à une quête, à une recherche. Parce que là où vous êtes aujourd'hui, actuellement, malgré ces très très belles choses hein, qui arrivent, vous voyez, au début, je vous ai parlé de confusion. C'est bien ça. Il y a quelque chose qui reste confus et qu'on vous demande d'aller explorer. Et on vous invite du coup à sortir. C'est même pas la zone de confort. C'est de ce que vous vous êtes imposé pour votre vie, pour vous, dans votre fonctionnement, dans vos valeurs. C'est vrai que vous vous sentez un petit peu seul dans cette quête, mais c'est important. Et vous voyez, si ça sort ici, c'est qu'en fait, ça impacte en fait votre résonance au monde et votre place dans la société, dans l'activité, et vous êtes encore dans l'incertitude. Voilà. Malgré toutes ces superbes choses, vous êtes dans l'incertitude et c'est parce que il y a cette part de vous qui reste à ouvrir. Et cette période vous invite à le faire parce que vous pouvez dépasser ça. Voilà. Et ne pas rester dans l'immédiateté, dans la satisfaction immédiate uniquement. Même si c'est important d'être ancré dans le présent. Hein. Et quel conseil, quel message? Oui. Vous avez besoin de vous ancrer un peu plus aussi. Peut-être de retrouver vos racines. Il y a quelque chose à voir avec vos racines. Que vous avez peut-être oublié,
mais pas pas dans le sens où il faut retourner dans le traditionnel ou dans ce qu'on vous a imposé, mais en saisir l'essence, et l'utiliser. Voilà. Quelque chose en lien avec ça. Voilà. Sans tomber dans le traditionnalisme, ça n'a rien à voir. C'est vraiment, mais peut-être que vous avez perdu une part de vous en vous écartant d'une part de vos racines. Voilà. Donc en fait, c'est les prendre et les activer à votre compte, hein, vous voyez. Alors, nous allons passer à la partie des finances et de l'abondance et de toute la matérialité. Voilà. Alors, il y a, il y a comme si vous étiez libéré d'une forme de dépendance récemment. Il y avait peut-être quelque chose qui vous empêchait de créer de l'abondance, ou qui vous bloquait dans le domaine matériel. Et là, vous avez commencé à couper ces choses qui vous maintenaient dans la dépendance. Alors, ça va être très variable, hein. Par exemple, pour des jeunes, des étudiants, par exemple, ou des personnes qui viennent de finir leurs études, vous pouvez vous être senti enchaîné par le passé à cause de cette dépendance à vos parents, par exemple, hein. Ça peut être ça. Ça peut être quelque chose de totalement différent. Voilà, mais pour tous, je pense que vous allez comprendre. Il y avait quelque chose qui vous empêchait d'avancer et qui vous maintenait dans dans quelque chose de bloquant. Voilà. Et vous avez commencé à en sortir. Vous en êtes totalement sorti, peut-être même dans le passé. Pour d'autres, bien entendu, parce qu'il y a toute une variété de personnes qui vont regarder, ça peut être, je ne sais pas, votre entreprise qui avait des gros emprunts. Voilà, ça peut être n'importe quoi. Mais je pense que vous allez, voilà, vous saurez chacune, ce dont je parle. Vous allez planifier à partir de ce que vous connaissez, de ce que vous avez, de ce que vous allez avoir. Et vous allez aussi c'est comme si vous alliez découvrir le secret caché de comment être abondant, comment être abondante. Je vois de l'épargne. Il y a des gens qui vont commencer à épargner ou à faire des gros investissements, peut-être, pour certains aussi. Mais différents. Parce que certains ont pu, effectivement, avoir une période très contraignante. Donc, vous allez opérer différemment pour ne plus avoir ne plus vous retrouver avec ces mêmes contraintes ou avec ces mêmes complications. Ah oui, ah mais oui. Ah mais oui. Ouais. Pour les personnes qui cherchaient un travail, de toute façon, vu ce qui sort ici, il y a quelque chose qui va se faire. Je suis désolée, il y a des travaux chez les voisins. Vous êtes en train,
voyez, ça résonne. Donc il y a un lien entre les deux, ici. Il y a quelque chose qui change vraiment de façon importante dans votre vie. Alors certains vont partir de là où ils sont. Il y en a qui vont partir à l'étranger même. Et ça va être un tout petit nombre. Mais en fait, vous allez comprendre que vous vous étiez limité dans votre vision de ce qui est matériel. Et beaucoup, il est fort possible que beaucoup comprennent en fait que c'est comme si en fait vous aviez tout devant les yeux et que vous ne l'aviez pas vu pendant très longtemps. Et en fait, vous avez les moyens de réussir totalement en étant la meilleure expression de vous-même. Il y a une grande réussite. Il y a quelque chose il y a vraiment une transformation qui a été entamée par le passé. Alors, je vais comprendre un petit peu plus, je pense. Enfin, de toute façon, j'ai pas besoin. C'est pas à moi de comprendre, c'est à vous. Moi, je délivre juste ce que je reçois. Donc, on va voir ce qu'il y a à guérir éventuellement, ou vers quoi il faut tendre. Ouais. Ouais. En fait, c'est comme si pendant longtemps, vous n'aviez pas vu que le soleil brille à l'intérieur de vous. Et que vous êtes... vous avez déjà en vous tout ce que vous cherchez à l'extérieur. Et il y en a beaucoup qui ont été en souffrance à cause de ça, par ce besoin de recevoir de l'extérieur. Et l'abondance, c'est pas nécessairement matériel, ça peut être affectif, ça peut être tout ça. Donc non seulement vous le receviez, mais en fait c'est comme si vous ne voyiez pas au passé. Hein. Donc on vous invite à le voir et à rééquilibrer une situation sur laquelle vous avez eu un regard faussé. Ah ben ça revient. Et là, on vous invite à sortir de la passivité aussi. C'est-à-dire que plutôt que de vous voir juste comme quelqu'un qui doit recevoir, c'est pas négatif, hein, de voir qu'en fait vous pouvez créer. Et vous pouvez créer tout ce que vous désirez, enfin tout ce que vous désirez ressentir, en fait, vient de vous et de votre valeur. Et donc voilà, il y a une idée de valeur à retrouver et de rayonner à partir de ça. Et c'est là que vous allez comprendre qu'en fait, ce que vous attendiez de l'extérieur, vous l'aviez déjà en vous. Mais votre perspective n'était pas la bonne. Voilà. Alors, l'aboutissement, l'accomplissement, voilà. Transformation totale. Donc on est encore dans la créativité. J'ai des résonances de couleurs, là, j'aime beaucoup. Transformation profonde. Il y a quelque chose qui se transforme. En fait, vous allez comprendre, vous allez observer et vous allez comprendre. Et c'est à partir de là qu'il y a quelque chose qui va changer. Et vous allez vraiment, voilà, c'est comme si vous alliez intégrer toutes les parts de vous. Je ne fais que me répéter, mais c'est valable pour du coup, ces deux domaines. Et comme l'abondance, c'est aussi soi, hein, et ça veut dire aussi que du coup, le matériel, même pour ceux qui ont des difficultés aujourd'hui, le matériel suivra. Et vous allez réellement devenir le créateur, la créatrice de votre abondance à tout point de vue. Alors, quel conseil, quel message? Ouais. Et
ça c'est quelque chose qui revient souvent, rapprochez-vous de l'enfant que vous étiez. Qu'est-ce qui vous faisait rêver? Qu'est-ce qui vous faisait vibrer? Qu'est-ce qui vous illuminait? Et vous aurez des réponses. Vous aurez des réponses par ça. Pour d'autres, c'est en observant des enfants qu'il peut y avoir autour de vous. Mais n'oubliez pas le vôtre à l'intérieur. Et un petit message supplémentaire. Vous allez, beaucoup d'entre vous allez comprendre, en fait, je pense, justement, votre richesse. Ça va, du coup, certainement vous guider vers votre peut-être vocation profonde, pour ceux qui n'ont pas encore trouvé. Pour les autres, on vous dit éventuellement ceux qui savent en fait vers où ils veulent, où elles veulent aller, de peut-être continuer votre travail gagne-pain et de commencer à mettre en place déjà ce qui va vous mener vers ce qui vous appelle et ce qui vous amène à rayonner en fait aux yeux du monde. Ouais. Et beaucoup, vous allez vraiment, si vous ne l'êtes pas déjà, vous allez réellement pouvoir être dans le domaine professionnel que vous désirez pour ceux qui travaillent. Et pour les autres, vraiment vous investir dans ce qui vous anime. Mais il y a vraiment, du coup, une cohérence entre ce que vous faites, qui vous êtes et ce que vous recevez, du coup, dans le monde matériel. Donc ça, c'est quand même merveilleux quand on peut être dans ce qui fait vibrer notre cœur. Alors, on va passer au relationnel. Alors, il y a eu peut-être des chamboulements dans le passé, des ruptures, des conflits, des choses qui sont effondrées pour vous, mais finalement, vous avez retrouvé quand même une paix intérieure. Et c'est vrai qu'il y a eu peut-être aussi des relations qui se sont cassées, d'autres, et puis qui ensuite se sont renouées. Mais voilà, vous êtes quand même à un stade où il y a un apaisement qui s'est fait en vous, et des relations qui ont pu être mises à mal vont se rétablir. Et en fait, c'est intéressant parce que finalement, quelque part, ces chamboulements, beaucoup de ces chamboulements sont venus de votre quête de vous-même. Et cette quête n'est pas encore terminée. Vous êtes encore dans l'exploration. D'ailleurs, c'était ici. Et ça impacte profondément toutes vos relations, qu'elles soient amicales, familiales ou autres. Donc je me doute bien que vous n'êtes pas tous des personnes jeunes, mais pour tous et toutes, c'est valable. C'est-à-dire que vous êtes certainement passé par une transition, un changement, quel que soit votre âge. Et il y a vraiment cette idée de quête où vous avez besoin d'affirmer quelque chose, qui vous êtes, mais voilà, avec une quête encore en cours.
Oui, parce qu'en fait, voilà, c'est euh, c'est encadrer en fait cette quête de vous-même, de, de devenir vous, par des choses euh, très denses, très très denses. Euh, il y a pu avoir, par exemple, dans votre famille, quelques périodes que ce soit, des événements dramatiques euh, et auxquels il a fallu que vous fassiez d'une façon ou d'une autre face. Alors, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui va venir mettre un terme, ou vous allez mettre un terme, à une situation euh, très lourde, très pénible. Mais il est possible qu'il y ait une influence extérieure. Alors, dans certains cas, ça peut être une décision de justice. Hein. Euh, on me dit aussi qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a été sacrifié. Et que, de façon assez violente, je ne parle pas forcément de violence physique, et qu'il va y avoir un retournement de situation. Pour d'autres, c'est un petit peu comme si vous aviez la charge, la responsabilité, pardon, de mettre un terme, de guérir, de faire cesser un, un schéma de trauma, un schéma familial en lien avec un trauma ancestral, un trauma transgénérationnel. Il y a quelque chose d'assez assez fort qui se fait là. Vous allez comprendre des choses que vous n'aviez pas vues de cette façon, en fait. Et c'est un petit peu comme si ça allait vous redresser. Certaines peuvent avoir eu une période avec des idées noires ou des envies de se mutiler ou des choses comme ça. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, il y avait quelque chose que vous ne voyiez pas à l'époque. Il y a quelque chose qui se guérit, de toute façon. Ouais. Et de nouveau, on me dit que vous devez vous êtes écarté d'une part de vous, d'une part de qui vous êtes, et on vous demande de la retrouver. Vous avez dépassé la plus grosse souffrance. Hein. Donc n'ayez pas de crainte. Et alors il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un avec à voir avec du jaune, du rouge ou du orange. Ça sera pour certains. Euh, et ouais. Et de nouveau, on vous dit ouvrez le coffre de vos trésors. En fait, vous aviez vraiment enfermé toute une partie de vous et on vous demande d'aller la retrouver. Et c'est en lien, il y a quelque chose qui est en lien toujours avec aussi vos racines. Alors, peut-être pas les racines telles quelles, mais il y a des choses, mais vous allez les comprendre. C'est des éléments, peut-être qui sont épars pour l'instant, et qu'il vous appartient de rassembler.
on n'est plus sur vous par rapport que sur le relationnel, mais s'il y a quelque chose d'assez d'assez important. Sur le plan familial, il y a quelque chose il y a pu y avoir des drames, des choses terribles que vous avez, même anciens, mais qui ont impacté en fait votre vie d'une façon ou d'une autre. Alors, l'aboutissement, voilà. Et vous voyez, alors, bon, vous allez apprendre, il y a quelque chose qui va vous être révélé. Donc, on avait déjà ce livre, mais il y a quelque chose qui va vous être révélé et qui va vraiment vous permettre de libérer quelque chose d'avant, de douloureux. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, on me dit que vous allez parvenir à cette complétude. Donc, ce qui veut dire que vous allez réussir à ouvrir cette boîte qui contient tous vos trésors et vous allez vous débarrasser du superflu. Ça peut être aussi bien en termes de relations hein, que de choses dans votre vie. Il y a quelque chose que vous devez retirer de votre vie. Pour chacun, chacune, ce sera différent. Et c'est lié directement ou indirectement à vos relations. Alors, quel conseil, quel message? Ouais. Alors, pour certains, vous pouvez vous orienter vers peut-être vous avez en fait, à partir du moment où vous allez retrouver tout ça, et quand je vous disais, voilà, il y a quelque chose à l'intérieur de vous, des outils que vous ne voyez peut-être pas, il y a des choses très puissantes en vous, un potentiel même magnétique, énergétique, psychique, que vous pouvez utiliser à bon escient, bien entendu, toujours à bon escient, et vous allez comprendre que vous avez ce pouvoir-là. Voilà. Il y a quelque chose qui va venir le raviver. À partir du moment où vous sentez de la confusion. Alors, pour l'inattendu maintenant. Ah, il y a un bel inattendu qui arrive. Ouais, comme une illumination, quelque chose de très très heureux. Donc, pour beaucoup, hein, il y a aussi cette idée de vocation trouvée. Je pense que déjà beaucoup, par le passé, avaient au moins cerné ce vers quoi vous deviez tendre. Ce qui vous appelait, ce qui appelle votre âme, d'accord ? Certains ont déjà pris une décision, ont fait des choix. Pour d'autres, c'est à venir. Et vous êtes prêt à faire tout ce qu'il faut pour atteindre votre objectif. Il y a comme un travail acharné, mais qui vient, voilà, c'est au-delà de travailler, c'est vraiment, c'est vous plonger dedans parce que ça vous motive, et il y a vraiment, ça crée une ambition, mais c'est pas une ambition démesurée, mais c'est vraiment parce que vous sentez que vous avez quelque chose à accomplir et vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Vous allez rencontrer des personnes et j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais il y a les personnes qui arrivent dans votre vie qui sont les personnes qu'il vous faut. Et vous allez rencontrer des personnes assez puissantes peut-être pour certains, qui vont vous aider énormément. Et vous allez accomplir
vous êtes déjà dans l'action, en fait. Euh, vous allez atteindre un sommet. Vous allez atteindre un sommet. Ça sera peut-être long, ça sera peut-être ardu, mais vous êtes motivé, quoi. Hein. Il y a une passion dedans. Vous allez œuvrer à, à la réalisation de votre but. Et vous voyez, ça confirme bien, en fait, parce que là, on avait, donc ici, j'ai la maison 10, et là, j'ai le Capricorne. Et le Capricorne, c'est aussi la maison 10. Enfin, voilà. Donc, il y a vraiment un sommet que vous avez commencé votre ascension. Voilà. Et vous allez y arriver. Grâce à cette lumière en vous. Et au milieu de tout ça, certains vont rencontrer l'âme sœur. Alors que vous ne vous y attendez pas. Vous ne vous y attendez plus. Pour d'autres, quelque chose que vous aviez laissé derrière vous parce que voilà, c'était peine perdue en quelque sorte dans votre esprit. Il y a une réunion, une réconciliation pour certains. Bon, je suis pas fan de tout ce qui est ex et tout ça, hein, mais c'est pas comme ça que je le vois. Pour les personnes donc qui sont seules, le signe qui vous dira que c'est la bonne personne, hein, c'est que vous verrez les choses de la même façon. Mais dans le sens où, en fait, vous n'aurez pas besoin de parler pour vous comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on vous invite à guérir ou à tendre vers? Ah ben voilà. C'est le nombre de personnes qui le sortent est incroyable et ça ne me surprend pas. Voilà, on dit vraiment on vous invite vraiment à vous reconnecter à votre essence profonde et à embrasser tout ce que vous êtes réellement. Cette quête de vous-même n'était absolument pas anodine, elle était même nécessaire dans l'affirmation de vous, parce que vous êtes là pour incarner ça et briller à travers ça. Voilà, vous allez réussir et briller à travers cette chose qui vous anime. Beaucoup dans le domaine culturel ou créatif, ou je sais pas, il y a quelque chose d'assez où vous avez quelque chose à faire dans ce domaine-là. C'est pas nécessairement dans le travail, hein, mais pour beaucoup, oui. Alors, quel accomplissement? Et ben voilà. De nouveau, la créativité qui arrive. Hein. Et surtout, à partir du moment où vous allez embrasser toutes ces facettes, ces parties, c'est pas des facettes, ce sont des parties et vos trésors et aussi ces facultés que vous avez qui sont très fortes hein, et que vous allez libérer la confusion qui s'était installée en vous depuis quelque temps, comme si on cherchait à vous faire aller dans une autre voie. À partir du moment où vous libérez ça, vous allez recevoir une pluie de bienfaits. C'est comme si la vie devenait magique. Vous allez être inspiré, vous allez créer, vous allez être prolifique. C'est magique, c'est magnifique. Voilà. Je vous invite à chercher à vous libérer de tout ce qui vous pèse. Hein. De vous libérer de la culpabilité, de la colère, du ressentiment. Retrouvez la paix dans votre cœur. Ne vous en voulez pas de vos erreurs. Parce que tout le monde en fait. Et la culpabilité ne sert à rien. Et rapprochez-vous au plus près de la vérité. De l'intégrité de la vérité. Et si vous voyez qu'en fait,
Ça doit être fluide. Vous voyez? Si ça vient... Si c'est rigide, c'est que c'est pas bon. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, Taureau.